Kiwa sous-titre sa pièce de théâtre « Méditation sur le sacrement du mariage se transformant de temps à autre en un drame ». Il faudrait peut-être traduire ce sous-titre de « Face à la boutique de l'orfèvre, méditation sur le signe efficace et charnel de la communion sponsale des personnes, se transformant de temps à autre en un drame ». De temps à autre seulement? Par moment? Par à-coup? Par crise? Oui, pour les plus fortunés d'entre nous, mais de manière presque irrémédiable pour tous, lorsque, comme Thérèse, nous avons le temps de vieillir. André, lui, ne l'aura pas. Mais bienheureux sont tout de même ceux qui ont eu le temps de découvrir en leur corps les signes annonciateurs, l'expression et la promesse du don de soi. On aime avec son corps, nous dit Jean-Paul II. Mais le petit corps vulnérable de l'enfant à naître qui n'aura pas le temps de grandir pour courir vers l'être aimé, lui aussi il est appelé à aimer avec son corps. Et le corps malade ou handicapé depuis sa naissance, celui qui n'a jamais eu de bras pour embrasser, celui qui n'a jamais eu de voix pour crier son amour, celui qui n'a jamais eu de larmes pour pleurer, ce corps qui ne pourra pas permettre que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé, il va faire comment pour aimer? Ce corps qui, semble-t-il, ne pourra jamais donner la vie à un autre. Ce corps qui, semble-t-il, ne sera jamais aimé d'un amour sponsal. Ce corps qui est blessé jusque dans sa sexualité, qui n'a jamais senti d'attirance pour un corps vraiment autre, d'un autre sexe. Et ce cerveau qui n'en peut plus et qui me fait perdre la tête. Ou ce cerveau qui n'en peut plus et qui est celui de l'être aimé, qui ne me reconnaît plus, ou peut-être même qui se met à m'insulter. S'il n'y avait que les présumés kilos en trop, les boutons purulents, les rides, la cellulite, les vergetures, les boursouflures, ce serait facile d'aimer. Est-il vrai qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal, comme l'affirme le philosophe Éric Fiat? Jean-Paul II a-t-il raison d'être fasciné par le mystère de l'incarnation? Et pire, probablement que toutes ces misères, il y a l'amour passionné d'Anna, dans Face à la boutique de l'orfèvre, l'éros agapé d'Anna, cette Anna qui marche sur le bord du trottoir. Cet éros agapé, il semble plus qu'anéanti. Il s'est comme inversé devant le visage de Stéphane. L'attirance est devenue révulsion. J'ai failli crier en le voyant. J'ai vu le visage que je déteste et je devrais l'aimer. Je ne pouvais lui pardonner d'avoir avili, maltraité mon reflet en lui, mon essence même. J'étais sa femme, comme j'étais mal en moi, nous dit Anna. Anna et Stéphane, qu'un exemple de drame parmi tant d'autres. Nous voyons bien souvent que depuis le péché originel, l'homme qui a vocation à prendre l'initiative du don peut avoir la tentation de prendre pour lui plutôt que de donner, de manger plutôt que de nourrir, de prendre plutôt que de connaître véritablement. Et cette tentation logique se trouve parfois exacerbée dans l'horrible expression que vous entendez dans la rue, elle est trop bonne. Et lorsqu'on entend cela, on se sent plein de compassion pour cette pauvre fille sur laquelle on a l'impression que l'homme va se jeter comme pour se rassasier. Et lorsque vous écoutez cela maintenant, il faut vous arrêter et dire à ce pauvre jeune homme, ce n'est pas du tout comme ça qu'il s'y prend. Il faut lui dire, viens ma toute belle, ma colombe, ma parfaite, que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, viens du Liban, au fiancé, tu me fais perdre le sens, etc. Et en fait, cela rendra service à tout le monde. Bref, l'homme peut avoir oublié sa vocation à nourrir la femme autant que possible tout l'amour qui lui manque de tout celui qu'elle demande. La femme qui doit recevoir le don d'un autre a la tentation de ne plus recevoir le don qui lui est donné, de refuser de se soumettre à ce don, de vouloir avoir toutes les initiatives, surtout lorsqu'elle se sent mangée par l'homme et non aimée. Elle ne voit donc plus sa beauté, elle ne retrouve plus son chemin, elle s'égare, elle erre comme la fiancée du cantique et prend des chemins de prostitution. Elle est perdue, elle instrumentalise l'homme à son tour, puis elle le jette. L'homme est donc lui aussi perdu, il ne reconnaît plus sa sœur en humanité, sa semblable dissemblable, il ne voit plus la chair de sa chair et l'os de ses os avec laquelle il a été créé. Dans un extrême opposé à une orgueilleuse domination, ne sachant plus comment plaire à la femme, ne sachant plus comment la satisfaire, il tombe parfois dans un extrême opposé tout aussi catastrophique. Il perd toute force, toute virilité, en abandonnant toute initiative à la femme.
il opte pour la désertion du foyer ou pour une mollesse qu'il imagine être de la douceur et de la gentillesse face à une volonté de toute-puissance de la femme. Il devient malgré lui une espèce de béné-oui-oui qui ne rejoint en rien les aspirations du cœur de la femme, qui, elle, réclame d'être protégée par son génie masculin. La mère étouffante, voire même castratrice, prend toute la place dans le foyer. Elle nie son génie féminin de réception du don et, dans des années un peu folles, elle fait des bébés toute seule. Et ce bébé ne peut plus que s'identifier à sa mère, qui n'en est plus vraiment une. Elle n'assure plus la circulation de l'amour parce qu'elle ne l'a pas reçu. Et l'enfant devient difficilement capable de reconnaître son père, d'aller vers lui, de sortir d'une fusion avec la mère, de se voir comme un autre qu'elle, unique et différent. Le petit garçon ne perçoit plus son aspiration au génie masculin, qui semble plutôt de l'ordre du don centrifuge. La petite fille ne perçoit plus son aspiration au génie féminin, qui semble davantage d'ordre centripète. L'un et l'autre n'apprennent plus à devenir père ou mère. L'amour ne circule plus dans la famille, il ne circule plus dans la société, et cette situation de désunion est d'une extrême gravité. Notez que si ces situations que je viens de décrire ne sont pas idylliques, ce n'est pas en raison du don, c'est en raison d'un défaut de don, c'est en raison d'une privation de don, d'un manque de don, d'un refus de don, ou de l'impossibilité de tel ou tel don. Cela me porte à réfléchir sur l'amour humain, nous confie Adam, en écoutant la misère d'Anna repoussée par le visage de Stéphane d'en face à la boutique de l'orfèvre. Cet Adam de la boutique de l'orfèvre, il s'agit probablement d'un nouvel Adam, figure du Christ. Pas seulement le pauvre type dont je vous ai parlé ce matin, au début de la conférence. Le pauvre type, vous savez, celui qui a peur du don, qui a peur de sa transmission, qui n'accepte pas de recevoir le don de Dieu et de le transmettre à un autre. Celui qui aurait voulu être Dieu à la place de Dieu, celui qui est malheureux. C'est pas cet Adam-là qu'on retrouve dans la boutique de l'orfèvre, mais sans doute probablement un nouvel Adam. Et oui, cela nous porte à réfléchir à nouveau à l'amour humain, qui n'est pas un amour parfait, qui est un amour blessé depuis le début des origines. Parce que je ne sais pas si vous avez été choqués par ce que je vous ai dit au départ, mais c'était quand même très, très idyllique, tout ce que j'ai raconté sur l'amour humain. Une fois emporté, déclare encore Adam, vous imaginez avoir percé le mystère de l'amour alors que vous ne l'avez qu'effleuré. Heureux durant un temps, vous croyez être parvenu au sommet de l'existence, lui avoir arraché tous les secrets, de sorte qu'il ne reste plus rien. Oui, il ne reste rien, passé cet apportement. Il ne reste rien. Et ce n'est pas possible qu'il ne reste rien, s'exclame encore Adam. Ce n'est pas possible, croyez-moi, il est impossible qu'il ne reste rien. Il est impossible qu'il ne reste rien parce que si c'est donné, c'est pour toujours. Parce que donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Il n'est pas possible qu'il ne reste rien. Non, l'amour n'est pas une passade, nous dit Adam. Il est impossible qu'il ne reste rien parce que le corps par lequel je me donne m'entraîne dans un don qui ne passe pas, quand bien même le corps se flétrit, quand bien même la sensibilité change, quand bien même les émotions passent et quand bien même le corps trépasse. Le corps, la pensée passe par lui, elle ne s'y accomplit pas. L'amour passe par lui, il ne s'y accomplit pas, nous dit-on dans la boutique de l'orfèvre. Le don transcende son caractère corporel. La courte expérience de fascination et d'enchantement des fiancés du Cantique des Cantiques devant le jeune langage du corps aboutit au terme du cantique à l'affirmation d'un amour fort comme la mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il ne reste rien. Et lorsque nous lisons le livre de Tobie et Sarah avec Jean-Paul II, nous comprenons que le langage du corps, qui est le langage de l'amour, s'exprime à travers le mystère de la vie et de la mort. Il s'exprime à travers ce mystère, écrit Jean-Paul II, de manière peut-être plus éloquente que jamais. Il y a la mort, mais avant la mort, il y a des petites morts. Il y a la maladie, le handicap, la laideur, la solitude, la trahison, l'abandon. En tout homme, de la souffrance d'une simple imperfection du corps, qui semble parfois la moindre ou même ridicule, à la souffrance la plus atroce, jaillit toujours un cri. Un cri parfois silencieux, mais un cri profond.
un cri pour la relation, selon l'expression de Jean Vanier. C'est le cri d'une soif d'aimer et d'être aimé, un cri qui nous appelle d'une manière ou d'une autre au don de nous-mêmes. Ainsi, déclare Jean-Paul II dans Salvifici Doloris, le monde de la souffrance humaine appelle continuellement un autre monde, celui de la charité humaine. En un sens, cet autre monde est dû à la souffrance afin que l'homme, oublieux de son intérêt, pas désintéressé, oublieux de son intérêt, soit en son âme et dans ses œuvres éveillé par cet amour. Ce monde de la charité humaine a-t-il un frein? Dans Salvifici Doloris, Jean-Paul II montre par exemple que la personne atteinte par la maladie, la personne porteuse de handicaps divers, manifeste souvent un amour plus fort, un amour plus grand, un amour plus mature que des personnes vivant dans des conditions plus faciles. Chez ces personnes, c'est comme si la maladie, le handicap, la souffrance, la mort devenait le langage de l'amour plus fort que la maladie, plus fort que le handicap, plus fort que la souffrance, plus fort que la mort. Rien ne peut empêcher d'aimer. La servante de Dieu Claire de Castelbajac était follement amoureuse de Xavier, qui n'a pas reçu le don qu'elle aurait voulu lui faire d'elle-même. Mais Xavier a épousé une autre femme. Et ce fut difficile pour Claire. Mais elle a fini par faire le sacrifice de Xavier. Elle a accepté la situation. Puis plus que cela, elle a aimé cette réalité. Ce sacrifice, en fait, elle a voulu en faire de l'amour, l'offrir de tout son cœur pour la gloire de Dieu. Vachement dur, comme elle disait. Mais quelle est la fécondité que cette jeune Claire, décédée à 22 ans, et qui n'aura jamais pu se donner de manière sponsale à un homme, mais seulement à Dieu. Et elle écrivait « Je suis contente, contente, contente. Je crois que j'ai été choisie par Dieu pour être la plus heureuse de ma génération. J'ai du bonheur en trop, ça déborde. Vous voulez que je vous en donne ? Et oui, on veut bien. Et Anna et Stéphane en auraient d'ailleurs bien besoin. » À la fin de face à la boutique de l'orfèvre, Anna semble un peu plus apaisée. A-t-elle retrouvé son amour des premiers jours? Non. Mais elle a cessé de mépriser Stéphane, de lui en vouloir pour sa vie qu'elle considère néanmoins comme gâchée. La faute était-elle uniquement du côté de Stéphane? Non, également du mien, affirme-t-elle. Anna n'en est pas à déborder de bonheur comme la jeune Claire. Je comprends que l'époux a pour moi le visage de Stéphane, confie-t-elle. Mais la flamme de sa lampe brûle misérablement, me dit-elle. Aussi misérable soit-elle, elle brûle tout de même. Elle brûle parce qu'il est impossible qu'il ne reste rien. Sans doute Anna chemine-t-elle vers un amour plus profond, qui atteint jusqu'à sa propre misère, jusqu'à celle de son conjoint qui lui a fait si mal. Et cet amour-là, il s'appelle miséricorde. Et c'est de cette miséricorde qu'Adam, le nouvel Adam, avait écouté la misère d'Anna, jusqu'à lui faire voir le visage de l'époux, avec un E majuscule, qui avait pour elle le visage de Stéphane. En reprenant l'image de Saint Jean de la Croix, je vous disais que nous étions comme une vitre. Et si nous nettoyons cette vitre, nous pouvons rayonner et réchauffer de la lumière que nous recevons de l'autre ou du tout autre qui est Dieu. Le père Emmanuel Gobillard, qui est l'actuel recteur de la cathédrale du Puy et qui est futur évêque auxiliaire de Lyon, va plus loin que cela en parlant de diamant. Notre vitre, c'est en fait un diamant. Pas franchement de quoi fanfaronner. Très bien. Parce qu'un diamant sans la lumière, c'est pas grand-chose. Un caillou. Mais plus ce diamant est taillé, entaillé, blessé, plus il va rayonner, resplendir de la lumière qu'il reçoit comme un don et le fait vivre. Cette lumière qui vient rayonner dans nos entailles, dans nos blessures, dans nos misères, elle s'appelle miséricorde. Ce n'est pas une apologie de la souffrance. Elle n'est pas à rechercher. Mais on ne la recherche pas, on la trouve quand même. Toute vie la trouve, ça c'est sûr. Eh bien, à travers ces souffrances, va pouvoir venir rayonner la miséricorde. La philosophie et la théologie de Karol Wojtyła Jean-Paul II est une philosophie et une théologie du don. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un don idéalisé, rêvé par ceux qui planeraient au-dessus de leur corps. C'est une philosophie
et une théologie du don très concret, très réaliste. C'est pour cela qu'elle est aussi une philosophie et une théologie du corps. Ce jeune Carole, puis ce vieux pape Jean-Paul II, il sait bien ce que c'est que le don concret dans un monde qui n'est pas celui des bisounours. On peut dire que son diamant à lui, il a été taillé. On l'a redit ce matin, il perd sa mère à l'âge de 9 ans, puis son frère à 12 ans, puis à 21 ans son père, ses professeurs et ses amis sont déportés en camp de concentration, fusillés ou encore victimes d'expérimentation par les nazis, toutes les horreurs de la guerre, la résistance par la culture au risque de la déportation, le sacrifice du mariage pour le sacerdoce, et Dieu sait qu'il avait compris la beauté du mariage, toutes les horreurs du marxisme ensuite, le poids du monde sur son dos, la balle qui l'a frappé, la force physique de l'athlète partie pour faire place à la maladie, le pardon qu'il a donné à celui qui l'avait frappé. Ce jeune Carole, puis ce vieux pape, sait bien qu'en ce monde, cet amour, et notamment ce don de nous-mêmes auquel nous sommes appelés, il s'appelle miséricorde. Pas possible d'aimer dans ce bas monde sans être confronté à la misère. Et parfois, tout cela, vous avez compris, il est complètement imprégné de Jean de la Croix. Et quand on lit Jean de la Croix, on n'a pas toujours envie de passer par les nuits obscures, qui, nous dit-il, sont horribles et épouvantables pour les sens. Mais voilà, des souffrances peut jaillir un amour lumineux qui est miséricorde. Alors, le don auquel Jean-Paul II nous exhorte ne serait être un appel lancé à des athlètes top modèles qui seraient parfaitement sains S-A-I-N et parfaitement sains S-A-I-N-T. Car telle n'est pas notre condition humaine. Cet appel, il est pour cet Adam, ce pauvre type, cette pauvre femme que nous sommes, égoïstes et peureux, dont je vous ai parlé au début de mon exposé. Il est pour cet Adam dont le corps ne respire plus de cet amour que le Créateur avait soufflé dans ses narines, ce souffle de Dieu dont a créé. Parce que cet Adam, il n'en a plus voulu. Ce corps humain, il est devenu essoufflé, malade, blessé. Il reste encore un petit souffle d'amour, principe universel de mouvement, comme dirait Thomas d'Aquin, par lequel l'homme survit. Mêlé à sa peur du don, de sa souffrance, jaillit encore un cri. Jaillit ce cri pour être aimé et aimé à la hauteur de sa dignité de personne. Dans ces fameuses catéchèses sur l'amour humain, que l'on nomme sa théologie du corps, Jean-Paul II nous reconduit au Christ, qui lui nous reconduit aux origines, à cette nature de l'homme et de la femme, Ish et Isha, qui vivait, qui respirait, qui était animée du souffle d'amour de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous rappeler le bon vieux temps? Pour appuyer là où ça fait mal? Non. C'est parce que le Christ, miséricorde faite chair, veut nous reconduire à la vérité de ce que nous sommes, à la vérité de notre misère, pour que nous puissions découvrir la vérité du chemin sur lequel nous sommes appelés à nous épanouir, pour que nous soyons sauvés parce qu'il est le nouvel Adam, parce qu'il est le Rédempteur. Cette miséricorde divine qui nous redit le chemin, la vérité et la vie n'est pas pour ce qu'il resterait en nous de l'homme parfait des origines, malgré notre misère. Elle est la parole, le Verbe fait chair pour notre misère. À travers cette misère, à travers cette blessure, peut rejaillir la source tarie, la vérité de l'homme, la vérité de son amour, comme l'eau a jailli du cœur transpercé de la miséricorde faite chair, corps miséricordieusement aimant d'un amour sponsal jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Il fallait qu'il soit à ce point blessé en son corps pour que nous entreapercevions en lui et en tout homme un incompréhensible mystère d'amour qui ne cesse de nous appeler au don de nous-mêmes. Don de nous-mêmes qui ne sommes tous que des handicapés de l'amour. Eh bien, pauvres, misérables, handicapés de l'amour que nous sommes, soyons soumis les uns aux autres comme nous y exhorte saint Paul. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ. Ce mystère de don miséricordieux et de miséricordieuse soumission à ce don qui se trouve à l'origine de toute forme d'amour humain, quelles qu'en soient les difficultés, ce mystère est de grande portée, nous dit saint Paul. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église.
C'est le mystère sponsal de notre salut qui nous fait à nouveau participer à la communion des personnes divines. À la lecture de la lettre aux Éphésiens, il est manifeste que ce salut ne vient pas de nous, il est un don de Dieu, nous dit saint Paul. Il n'est pas sacrifice, mais miséricorde, cette miséricorde qui dessine l'image du pontificat du Saint-Pape, de la famille, tout imprégnée de Jean de la Croix. Heureux les diamants que nous sommes si la lumière de la miséricorde divine rayonne en nous, afin que nous soyons miséricordieux comme le Père. Seigneur, par l'intercession de saint Jean-Paul II, de sainte sœur Faustine et de saint Jean de la Croix, nous te prions de faire rayonner ta miséricorde en ce monde, afin que tous soient un. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Et pour terminer, je vous propose qu'on lise ensemble la prière sacerdotale de Jésus que j'ai mis à la fin. Je vais vous exemplifier. À la page 17. Merci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur fais connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.